Bonjour à tout le monde. Dans l'univers de la finance, on connaît très bien le concept du FOMO, ou la peur de manquer, la peur d'être dépassé par les opportunités. Et généralement, quand le FOMO souffle sur les marchés financiers, c'est l'exubérance irrationnelle. Ce sont aussi de très mauvais choix d'investissement. Dans la politique et dans le monde militaire, on ne connaît pas le concept de FOMO. Et pourtant, ces derniers temps, c'est un vrai vent de panique qui a soufflé dans les réunions de très haut niveau. La peur panique d'être dépassé par, évidemment, la Chine. Alors non, pas d'être dépassé en matière d'armement conventionnel, c'est déjà chose faite et puis ce n'est pas si important que cela, mais d'être dépassé dans les technologies de contrôle de l'information et de la population. D'après les échos parvenus jusqu'à mes oreilles distraites, eh bien, ces derniers jours, il y a eu une réunion de haut niveau où donc on a égrené avec des frissons dans la colonne vertébrale, eh bien, les solutions, les outils mis en œuvre par la Chine et les grands groupes français, évidemment, ont rivalisé en proposant leurs propres solutions, s'articulant autour, bien sûr, du passeport sanitaire européen, qui avait été d'ailleurs mis en œuvre bien avant l'épidémie que l'on sait, puis ensuite le crédit social et ses différentes ramifications, la possibilité de bloquer certains achats, certains virements, par exemple un individu socialement irresponsable qui souhaiterait acheter des billets de train, cela sécurise le train en tant que tel, ou encore un individu au visage insuffisamment positif détecté par une caméra bienveillante, eh bien les autres personnes pourront être préservées du visage négatif de tel ou tel individu. Très logiquement, ces derniers jours, le Parlement australien, bastion des hommes libres, selon le slogan, eh bien, a adopté le crédit social, lui aussi. Parce que ne nous y méprenons pas, le crédit social est extraordinairement populaire. Que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, c'est la volonté du peuple. Peut-être qu'on pourrait se remémorer cette phrase de Churchill sur le caractère dramatique d'un gouvernement des experts. Alors, il ne s'agissait pas d'une énième boutade de l'illustre anglais, plutôt du constat de l'ignorance crasse de ces mêmes experts, dès lors qu'on sort du domaine de leur expertise, et notamment par rapport aux questions de finalité ou de fin de leurs actions. Et si tout cela n'était qu'un vulgaire combat de coqs, une rivalité digne d'une cour de récréation avec des milliards d'euros de dollars en jeu? Il y a quelques décennies, le Danube de la pensée, comme on disait, Ceausescu donc, avait décrété que l'une des provinces de la Roumanie, la province du Maramureș, était beaucoup trop arriérée pour pouvoir bénéficier des lumières du socialisme, comme on disait. Il l'a donc laissé tranquille. Et c'était la meilleure chose qui ait pu arriver à cette même province. De même que mon père et sa famille avaient été persécutés pour avoir été arriérés, et donc rétrogrades, ennemis de la science. Somme toute, être considéré comme arriéré n'est pas forcément un motif de honte. Et si c'était à nous de trouver, ou peut-être de créer un de ces lieux, peut-être arriérés, mais en tout cas humains, un lieu où donc la vie serait encore possible. Merci beaucoup et très bonne journée.